nous voulons glorifier son nom. Sois acclamé le roi des rois. Sois célébré. Sois magnifié. Toi qui es digne d'être loué. Digne d'être magnifié. Amen. 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 En tout cas, c'est vrai que notre Dieu est merveilleux. Et je nous dis à nous tous ici présents, un vrai shalom. Un shalom de Dieu, le Dieu de la paix. Jésus nous a enseigné que la paix du Seigneur est une paix qui est incomparable, est une paix différente de la paix que le monde peut nous donner. Amen. Amen. Je me permets aussi de nous souhaiter à nous tous, ici présents, à nos bien-aimés qui sont sur l'application Zoom, mais aussi à nos bien-aimés qui vont avoir la grâce d'écouter cette parole d'aujourd'hui, une merveilleuse, excellente fête de Pentecôte. Amen. 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 C'est vrai que notamment, si on parle spécifiquement par rapport à ce qui nous parle, nous, notre église, notre famille, c'est difficile aujourd'hui d'utiliser les mots fête. Parce que nous sommes en train de traverser, je le dis bien, une épreuve. Une épreuve qui occasionne une grande souffrance à la chair. Mais j'aimerais dire ici à tous ceux qui ont été touchés par le départ de notre cher papa, le docteur Kanina, Célestin de cette terre, que c'est encore un moment propice pour que nous puissions, comment dirais-je, accroître notre connaissance de Dieu. Un moment pour faire grandir encore notre capacité de savoir qui est Dieu. Parce que c'est en comprenant vraiment qui est Dieu que nous pouvons avoir l'apaisement par rapport à ce genre de situation. Amen. Amen. Il n'y a aucun humain qui puisse, dans une situation comme ça, nous apporter. Vous savez, je vais prendre un exemple tout simple. Depuis plus d'1 an, le monde est mis en difficulté par rapport à la pandémie qui nous donne la maladie Covid-19. Et puis dernièrement encore, depuis le mois de janvier, avec l'avènement des vaccins. Mais vous verrez que pour comprendre bien cette maladie, pour comprendre bien les vaccins, nous sommes presque nous tous devenus des médecins. C'est alors qu'on peut faire un choix si on peut se faire vacciner ou pas. C'est alors qu'on va bien comprendre. Donc nous aussi, devant cette souffrance, dans la chair bien sûr, c'est le moment pour toi et pour moi pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu nous dise des choses qui vont nous aider à trouver la paix véritable et comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai donné comme thème à notre message de ce jour, je l'ai emprunté d'une phrase que le Christ, notre Seigneur, avait prononcée un jour devant ses disciples. Ça c'était pour lui. Dans Matthieu, c'est pas la lecture, ça c'est le titre, le thème. Un jour, on nous dit dans le 16e chapitre du livre de Matthieu, Jésus est quelque part avec ses disciples. Et il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Vous avez vu que Jésus n'a pas demandé, qui suis-je? Parce que quand quelqu'un demande, qui suis-je? Là, il est question de dire son identité. Tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Son identité. Mais ici, Jésus demande de savoir ce que les autres pensent de lui. Et la vie de notre Père, qui est parti, va nous aider à voir que la bonne réponse à cette question, c'est aussi l'une des grandes missions pour lesquelles le Saint-Esprit est venu. Amen. Amen. Pour que nous puissions devenir des gens qui ont un bon témoignage aux autres. Parce que quand on parle
simplement dire, quel est mon témoignage par rapport aux autres? Amen, amen. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que les gens, quelle est la vie des gens par rapport à ma vie, à ma conduite? Et nous le voyons. Savez-vous pourquoi nous pleurons? Mais c'est parce que le docteur avait un très bon témoignage. Il y a très peu de gens capables de dire, cet homme était comme ça. Que ça soit parmi ses enfants, que ça soit parmi ceux qui l'ont connu. Et nous allons voir aujourd'hui, en d'autres termes, l'importance d'avoir le bon témoignage. Amen. 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 Parce que c'est ce témoignage-là que nous allons ramener au ciel. Parce que le témoignage, ça se dit aussi les œuvres qui viennent de nous. Amen. Et ce sont les œuvres qui vont faire que nous puissions être couronnés. Amen. Amen. Avant toute chose, je vous demande donc de tourner la Bible. Nous allons lire quelques versets dans les livres des Actes des Apôtres pour que nous puissions voir que c'est véritablement ça le résumé de la mission de cet esprit. Actes des Apôtres. Au fait, le titre, quand on dit Actes des Apôtres, c'est un peu mal donné. C'est Acte du Saint-Esprit, mais aux apôtres. C'est le Saint-Esprit qui agit ici. C'est le Saint-Esprit qui opère. Acte, le premier chapitre. Et ici, nous lisons à partir du 4e verset. Acte des Apôtres, chapitre 1er, et nous lisons la parole de Dieu à partir du 4e verset. J'ai la parole de Dieu. Amen. Il est écrit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux. Il est question ici de Jésus le Christ. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus est ici dans la chambre haute. Il y avait les 12 et les 120. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que moi-même je vous ai annoncé à maintes reprises, ça c'est moi qui l'ajoute, parce que c'est la vérité. Leur dit-il, car, verset 5e, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Au 7e verset, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais écoutez le verset 8e. Ça c'est Jésus qui définit lui. Pourquoi il était si important que le Saint-Esprit vienne? Pourquoi? Quelle est sa mission? Il dit ceci au 8e verset. Mais vous recevrez une puissance. On peut remplacer puissance par une onction. Qui viendra qui? Le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous deveniez qui? Mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au 9e verset, c'est ce que nous avons fêté la semaine passée. Après avoir dit cela, une fille élevée, donc Christy Himmelfarb, qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux, parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions ici être attentifs. Parce que, surtout par rapport à la famille, mais aussi par rapport à tous les bien-aimés chrétiens, on entend beaucoup parler du Saint-Esprit, de sa venue. Parce que je t'ai vu, je viens de le dire ici, même pour commencer le culte, que c'est l'anniversaire. De quoi? De l'Église. Mais en réalité, l'Église, c'est qui? C'est nous. Amen. Amen.
Nous sommes le corps de Christ. Donc en fait aujourd'hui c'est le jour où quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est le jour de sa nouvelle naissance. C'est le jour de son anniversaire. Jésus est venu. Jésus a accompli un acte extraordinaire que nous tous on connaît. On l'a fêté il y a 50 jours aujourd'hui. C'était la Pâque. Il a vécu plus ou moins 33 ans, un peu plus. Il a enseigné, il a opéré des miracles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Il a fait des tas de choses. Mais à maintes reprises, Jésus dit ceci. Il vous est préférable que je fasse quoi? Que je puisse partir. Oh Jésus. Mais pourquoi toi tu es déjà là? Pourquoi faut-il que quelqu'un d'autre? Il dit non. Il dit non, c'est bien que moi je parte. Jésus est venu. Jean 3 chapitre 16e. Pour le salut de qui? Du monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Non. La soeur, je te fais le dire ici. Qui sont les sauvés? Seuls des gens qui sont conduits par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens, non, aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13e. Il dit quoi? Nous avons été quoi? Scellés. C'est le Saint-Esprit qui vient faire la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Comment voir cette différence? C'est le Saint-Esprit qui est le cachet de Dieu sur nous. Comme notre ennemi aussi a son cachet, le chiffre avec les 3 lettres et les 3... je ne peux même pas prononcer ce genre de trucs, de choses dans ma bouche. Il y a une marque. Lorsqu'il y a 2 personnes à l'église, quel que soit le nombre de gens, qui est de Dieu, c'est le cachet. Quand on veut regarder, vous savez, un cachet, un sceau, c'est ce qui distingue, ce qui fait l'authenticité de quelque chose. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un prend un faux diplôme, un faux passeport. Quand les agents regardent, ils regardent l'authenticité par le cachet. Voilà pourquoi on essaye de tout faire pour que le cachet ne soit jamais imitable. Amen. Hein? Le Saint-Esprit est l'empreinte, la marque de Dieu sur ceux qui appartiennent à Dieu. Et Jésus nous dit, il vous est préférable que moi je parte. Pourquoi il le dit? Mais c'est parce que lui-même, dans Philippiens chapitre 2e, verset 7e, il dit quoi? Christ en venant, il s'est fait quoi? Il s'est dépouillé de beaucoup de ses capacités. Il s'est rabaissé. Il dit, j'ai pris la nature humaine. Voilà pourquoi Jésus, quand il est dans une ville, notamment l'omniprésence, et celui qu'il aime est dans une autre, Jésus doit se déplacer. Parce qu'il s'était privé de cette capacité-là, dans la chair. Hein, le fait d'être présent partout, en même temps, d'opérer partout. Il s'était dépouillé pour qu'il puisse verser son sang. Et dans cette nature-là, il était difficile que nous puissions totalement bénéficier du salut. Amen. Hein? Parce qu'il n'était pas... Il a dit, vous savez les mots dans nos traductions, notamment francophones, je ne sais pas le mot qui est utilisé, j'ai oublié, dans les traductions allemandes. Le mot consolateur. Dans nos Bibles, on ne peut pas effacer, souligner, écrire. Le mot grec qui a été traduit en français, parce que quand on parle de consolation, ça traduit quelqu'un qui n'intervient dans nos vies. La consolation vient quelqu'un, on est dans la souffrance. C'est vrai, non? On ne console pas quelqu'un qui fête. Oh, je suis venu te consoler alors que quelqu'un fête. Non. Hein? On console quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est privé, qui a été blessé, qui a eu un accident. Je suis venu te consoler. C'est faux ça. Le mot grec, on a créé un mot français, un néologisme comme on dit, qui vient du mot grec parakletos. Le Saint-Esprit, c'est notre parakletos. Ça voudrait dire quelqu'un qui vient. Parce que c'est Jésus, l'Esprit de Jésus, qui est venu maintenant sous sa dignité glorifiée. Où il a
toute sa puissance divine, où il peut opérer partout, où il peut faire encore des grandes choses. Voilà pourquoi même il dira, les gens qui auront qui seront, comment dirais-je, qui auront la marque du Saint-Esprit, ceux-là, eux, feront des miracles beaucoup plus. Ça, c'est des miracles beaucoup plus que Jésus dans la chair. Amen. Hein? Parce que maintenant, nous, avec le Saint-Esprit, je peux guérir quelqu'un au Congo. Amen. Hein? Amen. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Tandis qu'à l'époque, pour ressusciter Lazare, il devait quitter, attendre 4 jours. À tel point même que les sœurs de Lazare ont failli être dessus. Parce qu'il devait marcher. La chair est limitée. La chair n'est pas capable. Alors, quand le Saint-Esprit vient, il dit, Paraclétos veut dire quelqu'un qui est avec vous, qui dans toutes les situations, je le dis avec des mots simples, vous aide à sortir gagnant. Dans la maladie, alors, il te console. Dans la guerre, il donne la victoire. Dans la joie, il augmente la joie. Voilà ce que ça voudrait dire. Paraclétos, je pense qu'on en a parlé hier, c'est pour dire qu'il y a parfois des mots qui sont dans une langue qui n'ont pas d'équivalent dans une autre langue. C'est vrai que pour écrire la Bible, nous allons signer au-dessus de consolateur, mettons Paraclet. Amen. Hein? Amen. C'est lui il est notre défenseur. Quelqu'un qui plaide toujours en notre faveur. Quelqu'un qui nous apporte ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de miracles, allez le Paraclet là. Il ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi il a choisi d'habiter où? Dans nos cœurs. Parce que là, il n'y a que ce qu'il y a dans ton cœur. Ne te lâche pas, même quand tu dors. Amen. Amen. Ce qu'il y a dans ton cœur, tu l'as partout. Et voilà pour Jésus nous a dit, il vous est préparable que le Paraclétos vienne. Mais quand on lit ce texte ici, qu'on vient de lire ici, ce texte ici, des Actes des Apôtres, si nous lisons le même passage, dans le livre de l'Évangile selon Saint Luc, le 2 chapitre 24e, ici nous sommes dans la suite du jour de la Pâque. Vous vous souvenez, quand les disciples d'Emmaüs sont rentrés chez eux, ça c'est la suite qu'on vient de lire ici. Vous savez, Jésus est parti avec eux, il a parlé avec eux, et puis quand il s'est révélé, il a disparu, et puis ces gens sont rentrés à Jérusalem. Pendant à Jérusalem, où dans la chambre haute, salon que Jésus. Maintenant, regardez que quand il revient, il leur dit, maintenant, j'ai accompli, moi je rentre. L'Esprit du Seigneur, quand il vient, il va vous donner l'onction. Hein? La puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est cette puissance que l'Esprit apporte à nous pour être capable maintenant de faire des grandes choses. Amen. Hein? Mais quand on résume le détail de tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous, Jésus dit, il va et vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui possède quoi? Un témoignage. Amen. Hein? Un témoin est quelqu'un qui doit savoir avoir un bon témoignage. Parce que le témoignage de quelqu'un est la chose la plus essentielle qu'il puisse avoir. Le docteur est parti. Même ceux qui veulent... Moi, j'aimerais trouver quelqu'un qui parle du mal de cet homme. C'est qu'il avait un bon témoignage. Et nous, on le dit. C'est moi et toi maintenant qui devons perpétuer ce témoignage. Amen. Hein? Amen. Je dis que si par exemple on pouvait acclamer hier pendant la prière, parce que je suis sûr et certain qu'une aide d'honneur des anges a été sur la route, le boulevard Saint-Gabriel qui conduit au trône. Il y avait des anges et des archanges et des séraphins qui acclamaient pour dire voilà quelqu'un. Parce que maintenant, les témoignages, c'est ce que nous on dit maintenant. Les témoignages, c'est ce que les autres disent. J'écoute le frère Roger, il dit que cet homme était bon. C'est ce que Dieu dit. Alors cet homme, il vient ici jusqu'au trône. Ses œuvres l'ont poursuivi. Amen. Hein? Amen. Il n'y a rien que moi et toi, nous puissions travailler dans nos vies comme le fait d'avoir un bon témoignage. Amen. Hein? Si je prends, je le dis, quelqu'un quelqu'un qui est témoin, qu'est-ce qu'il possède en lui? C'est le témoignage. Amen. Hein? Amen. Qu'on veut lui dire, donne le témoignage. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il pose aux gens la question, qui dites-vous que je suis comme Jésus l'a fait?
Quelqu'un qui ment, on dit, mais attends, c'est toi qui es menteur. Ça, c'est un homme. Nous tous ici, si on nous pose la question, qui était le docteur? Chacun d'entre nous ici, il va dire, mais laisse-moi aussi, je vais donner des choses. Tellement, vraiment, je ne dis pas ça pour peut-être nous flatter, parce que nous sommes là. Non, c'est la vérité. Cet homme nous a laissé un bon témoignage. Un très bon témoignage. Moi, depuis que je suis rentré dans la famille jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire du mal de lui? Moi. Qu'est-ce que moi je peux dire? Je ne dis pas qu'il n'a pas de mal, mais moi je peux dire quoi? Parce que le témoignage, c'est ce que les autres disent de toi. C'est pas ce que toi tu dis. Je ne dis pas ce que lui m'a dit. Qu'est-ce que les autres disent? Voilà comment nous pouvons nous perpétuer l'œuvre de cet homme. Et en le perpétuant, nous aussi une aide d'honneur nous attendra. Parce que Paul dit, quand il a combattu le beau combat, il dit non seulement j'aurai la couronne, mais cette même couronne sera donnée aussi à tous ceux qui vont se comporter comme moi. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et 8. Donc, nous devons tout faire pour soigner notre témoignage. Vous savez, le témoignage, c'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres que Dieu agrée. Le témoignage, c'est ce qu'on appelle aussi les fruits qui viennent de quelqu'un, n'est-ce pas? Regardez quand on parle, quand on lit l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Quand on dit le fruit du Saint-Esprit, c'est. Mais c'est qu'on dit, l'amour, la patience, c'est quoi? Mais c'est ça les bons témoignages. Quand on nous parle, quelqu'un qui est patient, mais il est beau. Vous savez, je veux pas rigoler. Quand tu parles avec monsieur le conseiller, tu dois être patient pour l'écouter, parce qu'il prend tout son temps. Moi, tu peux le témoigner ici. Tu dois être patient. Si tu es pressé, si tu es émotionnel, tu ne sais rien de lui. Amen. Merci. Pardon. Alors je disais que quand on parle le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la maîtrise. Mais c'est ça les témoignages. C'est ça les témoignages. Savez-vous que notre témoignage, partout où nous allons, nous précède avant que nous puissions arriver? Savez-vous que quand quelqu'un veut aller épouser dans une famille, il va aller trouver une femme. La première chose qu'il cherche, c'est le témoignage de la famille. C'est vrai, c'est pas vrai? Attention, le pauvre coco maté. Il y a des caïmans. Amen. Hein? Alors peut-être qu'il y a une fille, elle qui est douce. Hein? Hey, coco maté. Pourquoi? Parce que le témoignage est mauvais. Notre témoignage nous précède. J'ai parlé hier ici, j'ai changé, je crois, avec le frère Roger. Je lui dis, regardez, le roi Salomon, il était chez lui, il agissait. Il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas d'Internet. Mais là, parce que le témoignage se propage avec l'air. Mais en Afrique, son témoignage était arrivé là-bas. Tu parles quelque part où tu te dis, mais Boulibélingaï, Wapi, le témoignage. Le témoignage, partout où passe l'air, il traverse le mur. Donc attention au témoignage. Au témoignage que nous portons. Le témoignage, c'est ça la marque que l'Esprit nous transporte. C'est-à-dire le témoignage de la patience, on connaît tout ça, on va aller lire le passage. Nous devons aujourd'hui, on appelle ça le fruit, parce que tout ce qui résume un bon témoignage, alors ce n'est pas des fruits, c'est un seul fruit. Le fruit, c'est le bon témoignage. Qui peut maintenant être, comment dirais-je, subdivisé en plusieurs manifestations que nous devons travailler. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu faire à moi. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi d'ailleurs, tantôt la soeur, je dis, je me trompe pas, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3e ou 5e, je pense, où on dit que tous ceux que les regards tournaient, hein, ils sont transformés de blanc en bas par qui? Par le Seigneur l'Esprit. Il nous transforme pour avoir quoi? Recevoir un bon témoignage. Le bon témoignage, ce n'est pas chercher tout simplement à faire des longues prières. Non. Lisons un peu Galates 5, 22. Galates 5, 22. C'est quoi les bons témoignages? Voilà à partir d'aujourd'hui, si nous voulons vivre des choses différentes. Voilà ce sur quoi chacun d'entre nous dans sa vie doit travailler. Il est écrit ceci, mais le fruit au singulier. Donc le bon témoignage, la marque qui fait que cette personne, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est avoir quoi? L'amour, être dans la joie, avoir la paix, avoir la patience, avoir la bonté, être bienveillant,
avoir la foi, avoir la douceur, avoir la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. On résume ces choses, voilà pourquoi on l'appelle le fruit de l'œuvre que le Saint-Esprit produit en nous. Or, les fruits, Jésus dit, on reconnaît un arbre par quoi? Par ses fruits. On reconnaît quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, par le fruit du Saint-Esprit qui sont la manifestation dans son témoignage de toutes ces choses. Amen. Qui ne peut pas dire que montre-moi un peu de ces choses, ce que nous n'avons pas trouvé dans la vie du conseiller. Montre-moi. Je ne dis pas ici peut-être pour faire l'éloge. La vie de cet homme est un chapitre que Dieu a fait passer dans nos vies pour que nous puissions bien comprendre la vie de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a eu des parents. Les parents sont des parents. Mais sa vie est quelque chose de très très bon pour nous. Et quelque chose qui va t'aider, qui va m'aider aussi à ce que nous puissions nous savoir quel est ce genre d'homme. Qui est-il? Avoir un bon témoignage. C'est ça la mission. C'est ça être témoin de Jésus. C'est que lorsqu'on te regarde, on dit cet homme est conduit par le Saint-Esprit. Il a la marque du Saint-Esprit. Regarde comment il est patient. Regarde comment il a la joie alors qu'il doit faire couler les larmes. Regarde comment il a la bienveillance. Il a la bonté. Or, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui appartiennent à qui? À Dieu. Romains 8, verset 9e. Et je pense qu'il est dit aussi même dans Romains 14e chapitre. Et c'est ça, comme je viens de le dire, notre témoignage est important parce qu'il nous précède. Notre témoignage nous précède partout où nous allons. Avant que Papa Simon ne vienne dans cette maison, c'est parce qu'il a pensé, j'y vais. S'il avait un mauvais témoignage, là tu vas trouver, ils sont en train de parler des autres. Le témoignage nous précède. Deuxième chose, pourquoi le témoignage est si important? Notre témoignage est utile pour nous quand on va. Tu vas à ta banque. Si ta banque, lorsqu'elle regarde ton compte, lui, quand il a pris la dette de quelqu'un, il commence à te dire, oui, moi j'étais karatéka. Ton témoignage mauvais, même si tu as changé, risque de te servir. Amen. Hein? Amen. Imaginez-vous, qui dans ton histoire je me dit, oh voilà, mon frère là, ma soeur là, il a les doigts durs comme du fer, comme du béton. Un tel bien connu pour nous Congolais. Mais je vous dis la vérité, notre témoignage peut être, quand il est bon, tu as peut-être eu du travail à cause de ton témoignage. Amen. Mais la personne ne te l'a pas dit. Amen. Hein? Amen. Tu as peut-être eu un avantage quelque part. Lorsque quelqu'un te l'a accordé, toi tu dis, ah, mouton, madame, c'est bien. Mais il t'a donné parce qu'il avait reçu un bon témoignage de toi. Combien de choses le défunt père conseiller n'a pas eu, lui, pour sa vie. Tout simplement à cause de ce témoignage. Même ce qu'on dit ici, c'est à son bénéfice par rapport au ciel. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il avait un bon, il va en bénéficier. Amen. Hein? Amen. Il va avoir les fruits de ses œuvres. Ses œuvres, c'est quoi? C'est ce que nous, on témoigne de lui. Il était bon, il était patient, il était bienveillant, il avait la foi, etc. Troisième chose, pourquoi le témoignage est si important? Notre témoignage est important aussi pour ceux qui nous entourent. Amen. Hein? Amen. Si moi j'ai un mauvais caractère, les soeurs, les fils et les frères, ils ne mettent pas les pieds quelque part. Hey, tu connais pas? Mais toi tu ne le connais pas, c'est la fille du bandit là. Savez-vous que beaucoup de gens, dans la famille d'Hitler, Hitler avait des cousins, tous ils vont changer de nom. Rien que porter ces noms-là, partout qui veut te recevoir. Oh, je m'appelle Hitler Clément. Oh vous imaginez? Pourtant, il y a eu déjà beaucoup
d'années. Hein? Attention, notre témoignage a fait rater beaucoup de choses à nos enfants ici. Regardez, nous ici, tu peux aller quelque part. Tu dis, tiens, je suis de la famille du conseiller. Lui est parti, hein, mais toi tu reçois quelque chose. À cause, lui a souffert pour avoir ce témoignage. Il s'est privé des choses. Mais regarde comment ça nous bénéficie. Ça nous bénéficie à nous. Ça ne doit pas s'arrêter. Voilà pourquoi on en parle. Ça doit toujours continuer. Nous sommes obligés, nous aussi, à tout faire pour que ce témoignage puisse... Parce que je l'ai dit, d'abord, ça va nous rapporter à nous des choses ici. Il y a quelques années ici, tous les cousins, toutes les tantes, même les gens qui avaient le même nom, mais qui sont de la famille, les Ben Laden, ils se sont débaptisés. Qui pouvait porter le nom Ben Laden? Ben Laden? Qui? Pourquoi? Parce que Ben Laden avait un mauvais témoignage. Amen. Hein? Amen. Et le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions avoir un bon témoignage. Et j'insiste beaucoup, ça tombe bien que ça soit au jour du Pentecôte. Même si on parle de papa, mais ça touche, parce que la mission essentielle du Saint-Esprit, c'est ça. Qu'il puisse produire en nous le fruit. Le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est combien de livres ici? C'est l'ensemble des choses qui font que les gens disent que celui-là, c'est là. C'est très important de dire que je suis ceci. Je suis chrétien. Mais le plus important ici, c'est la question que Jésus avait posée. La question que nous, on se pose. Tantôt, on va prier. Parce que j'aimerais pas un jeu comme ça, chercher à être trop long. On va prier. J'aimerais que chacun, dise à Dieu, qui dit-on que toi tu es? Quel est ton témoignage? Quelle est la vie des gens par rapport à toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Maintenant, si tu as la réponse à cette question, tu n'es pas obligé de nous donner à nous les réponses. Qu'est-ce que tu dois soigner? Comme ça, tu feras des prières parfaites pour dire à l'Esprit, Seigneur, mais pourquoi moi je suis si impatient? Je ne savais pas qu'il venait ici. Je ne savais pas, je l'ai vu. Moi j'ai appris beaucoup de choses. Même vous tous ici, mes proches, parfois ils disent, oh, on dirait que papa est devenu un peu patient. C'est pas parce que je suis pasteur. Je me suis beaucoup inspiré de cet homme. Je dis la vérité. Je ne dis pas que tu es parfait. Mais par rapport à ça, je disais pourquoi est-ce que... Je ne te l'ai jamais dit. Bon, je le dis comme ça, c'est l'Esprit qui me convalide. Pour dire, nous devons chercher à avoir des modèles, des références. Des gens, par exemple, qui nous aident. Si papa, le docteur Célestin, est arrivé à être comme ça, un homme avec beaucoup de bien. Quand on voit, mais vivez comme un minable. Quand vous voyez, toi tu n'as pas vu, toi tu n'as pas laissé le conseil avec autant de bien, immobilier. Mais tu pouvais le voir comme ça, tu dis que c'est un pauvre. Parce que s'il prend tous ces biens-là, immobiliers, il essaie de les valoriser. Mais il est milliardaire au Congo. C'est l'exemple de la sobriété. C'est l'exemple c'est pas quelqu'un... Il y a des gens qui ont très très peu. Qu'est-ce que lui a? Parce que l'argent, c'est pas l'argent liquide. Hein. L'argent, c'est les biens. Les gens qui ont fait des études comme ça sont là. L'argent, c'est le capital que tu as. Dans le capital, ce qui est important, ce n'est pas l'argent liquide. C'est ça que j'aimerais que moi et toi, nous puissions comprendre que la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Comme le dit Malachie. La marque, le cachet de Dieu, le sceau de Dieu, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Que quand on regarde des gens dans une église, pas dans une fête, on dit ça c'est un chrétien, c'est celui qui porte le fruit. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un non-croyant. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai voulu tout simplement insister sur ces faits-là. J'ai voulu que, rien que surtout, ces enfants biologiques, parce qu'il y a quand même, que tu puisses cet homme, il fallait qu'il reparte. Pourquoi? Parce que ces œuvres, quand on dit qu'ils vont le poursuivre là, ils vont perdurer à jamais là. C'est-à-dire que lui va avoir la couronne. Mais regarde, il nous a laissé aussi les traces, lesquelles Dieu va nous aider à bâtir nos vies.
pour que plus tard, nous aussi, on puisse bénéficier, mais aussi on puisse les faire bénéficier à notre progéniture. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Dieu. Merci Dieu.